La peau glaciale, une force et une rapidité hors du commun. Et évidemment, un insatiable appétit d'hémoglobine. Ce soir, nous allons parler de vampires, mais pas ceux-là dont la peau brille. Parlons film, parlons Morbius. Juste vous prévenir, aujourd'hui je suis malade et je voulais vraiment vous sortir la vidéo pour aujourd'hui, donc je l'ai fait vite fait, je l'ai fait vite fait. D'où pourquoi je suis pas maquillé, que j'ai aussi changé l'angle de vue de caméra. Vous me direz si vous préférez que je sois ici ou sur mon divan, lequel que vous trouvez le meilleur. Mais revenons-en au film. Michael Morbius, il a une maladie depuis qu'il est né, depuis qu'il est enfant. Puis pour contrer celle-ci, pour contrer la maladie, il décide de devenir un médecin hors du commun, ce qui réussit. Et il trouve des solutions, mais c'est toutes des solutions temporaires et non définitives. Par exemple, une infusion de sang artificiel. Plus le temps avance, plus il se transforme petit à petit en scientifique désespéré aux méthodes désespérées. Je suis là pour trouver un traitement. Nous devons repousser les limites, prendre des risques. Si vous voulez fuir, c'est maintenant. Au point où le gentil médecin se transforme carrément en vampire. Totalement. Déchiré entre sa nouvelle vie d'assassin et son ancienne vie de sauveur de vie, euh, il cherche une autre méthode qui pourrait l'aider plutôt que de devoir aspirer toujours du sang humain et donc de tuer des gens. Honnêtement, j'avais un peu peur de tomber sur un Venom 2 parce que, on va se le dire, Venom 2, je voulais en faire une critique de base. Quand j'ai vu le film, j'ai fait on n'en fera pas parce que c'était pas bon. Puis j'avais pas envie de faire des critiques sur de quoi que j'ai pas aimé. Donc j'avais vraiment peur en allant voir Morbius que je retombe sur un Venom 2 beaucoup trop coloré, beaucoup trop. Où que les méchants sont. Les personnages. L'intensité des personnages soit comme diminuée pour le grand écran, tout ça. Comme Carnage dans Venom 2, tout ça, ça me tentait pas. Mais j'ai été heureux de m'apercevoir que c'était scénaristiquement un film très sombre. Euh, Presque sur la limite du film d'horreur par moment, que ce soit par les jeux de lumière ou par la violence qu'on voit d'ailleurs très peu chez les films Marvel. Vous avez disparu pendant 2 mois. Et puis on vous a retrouvé sur un cargo échoué au large de Long Island. Faces look ugly when you're alone. Remarque, c'est plus un film Sony que Marvel, mais bon, depuis Spider-Man, les deux se sont beaucoup mélangés. Une autre de mes peurs, c'était que le film il soit rempli de blagues et que à la classique Marvel, dont normalement je suis complètement fan, mais pour ce style de film-là, j'avais peur que ça vienne un peu briser le mood sombre du film et tout. Et j'ai été agréablement surpris encore une fois. Parce que oui, certes, il y avait quelques blagues parfois par-ci par-là, mais c'était pas trop lourd, c'était pas trop intense, c'était bien placé, c'était très bien. J'ai un ok. C'était très bien fait, en fait. J'ai été content de ça. Sauf peut-être un moment où que j'ai été mitigé, ou que le méchant il se met carrément à danser après avoir tué des gens, mais en soi on passe vite à autre chose, fait que c'est pas tant grave. Donc je suis hésitant à me trouver ça drôle ou inapproprié, la petite danse. Mais comme je dis, on passe vite à autre chose. Un autre point sur lequel j'étais mitigé, c'était la CGI. Souvent, je sais pas, je saurais pas dire pourquoi, mais parfois j'avais l'impression que c'était un peu mal fait, que c'était trop sur la CGI. Je crois que j'aurais aimé voir Jared Leto, en fait, pendant tout le film, quand il est en vampire, à aucun moment il y a des prothèses dans le visage, du maquillage ou quoi. C'est vraiment que de la CGI. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que ça paraît peut-être un peu trop par moment.
Il y a surtout l'ennemi aussi. Bref, vraiment, par moment, là, je trouve que ça fait trop. Ouais. Aussi, j'aurais aimé un film un peu plus intense dans les émotions, un peu à la No Way Home, justement, Spider-Man 3. Dans le sens où j'arrivais pas réellement à avoir un véritable attachement envers les personnages, donc quand il y en a un qui mourait, j'étais comme, bah c'est triste, mais ok en fait. On passe à autre chose et il se venge, point barre, ou whatever, tu sais, c'est comme, ok. Sauf que, aussi, vous me direz, Spider-Man 3, on a eu plusieurs films pour s'attacher aux personnages. Alors que là, c'était juste le premier film. Malheureusement aussi, j'arrivais pas à bien rentrer dans les combats, à bien percevoir l'intensité des combats. Certes, parce que c'était beaucoup flou, c'était très flou. C'était pour venir démontrer, oui, la rapidité des personnages, puis leur force, mais je trouve que ça rendait un peu le combat flou, donc on comprenait plus ou moins ce qui se passait. J'aurais aimé mieux suivre le personnage. Le combat, excuse. Heureusement, il y avait des ralentis par moment qui venaient éclairer un peu plus la scène de combat, donc on comprenait mieux ce qui se passait, et en vrai, ça c'est venu beaucoup atténuer le problème. Donc en soi, c'est un très bon film, sans pour autant être excellent. Là où je veux en venir, c'est qu'il est certes meilleur que Venom 2, vraiment, mais tu sais, Venom 2, j'aurais été le voir au cinéma, je l'aurais regretté. Celui-là, je l'ai pas du tout regretté d'aller le voir au cinéma. Par contre, il est pas non plus au même pied d'égalité qu'un chef-d'œuvre tel que Spider-Man No Way Home, dont je parle depuis tantôt. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous laisse avec la bande-annonce et je vais vous dire un next time tout de suite. Et sinon, pour ceux qui ont déjà vu le film, je vous invite à rester après la bande-annonce. On va parler avec spoilers. Vous cherchez un médecin? Je suis médecin. J'aurais dû mourir il y a des années. Dans le monde, d'autres personnes souffrent de la même maladie que moi. Je suis là pour trouver un traitement. Nous devons repousser les limites, prendre des risques. Si vous voulez fuir, c'est maintenant. People are strange Docteur Michael Morbius, vous avez disparu pendant 2 mois. when you're a stranger. Et puis on vous a retrouvé sur un cargo échoué au large de Long Island. Faces look ugly when you're alone. Qu'est-ce que vous vous êtes fait, docteur? J'aimerais bien le savoir. J'étais mourant et aujourd'hui je suis plus vivant que jamais. Ça a marché. Pas exactement. Je suis plus fort, plus rapide. Et j'ai comme un sonar de chauve-souris. Est-ce que j'ai d'autres capacités? Il y a des limites. Il y en a forcément. Quelque chose en moi nous pousse à chasser et à consommer du sang. Michael? When you're a stranger, faces come out. Peux-tu le contrôler? J'en sais rien. La moitié de la ville veut votre peau. La dernière fois qu'on a eu un truc aussi énorme, c'était à San Francisco. L'autre moitié veut vous contrôler. Hé, Docteur Michael, faut qu'on reste en contact tous les deux. Je ferai n'importe quoi pour sauver une vie. J'ignore de quoi je suis capable. Vous sauvez les gens, vous ne les tuez pas. Es-tu venu guérir le monde? Ou le détruire? T'es qui, toi, putain? Je suis Venom. Je
plaisante. Docteur Michael Morbius, à ton service. Je trouve qu'ils ont bien fait dans la bande-annonce de pas démontrer Loxias comme étant le meilleur ami de Morbius dans les bandes-annonces. Je trouve que ça a venu rajouter un petit côté de surprise. Certes, si tu as vu la bande-annonce, tu as compris que ça allait être lui le méchant. Cependant, c'est venu de faire ah merde! Le méchant, c'est le meilleur ami de Morbius quand même. Donc on s'attend à de quoi de gros, tu sais. Ben, on s'attend à une trahison, tout ça. Fait que puis tout le long, t'es comme qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il va se trahir? Et ça vient créer un petit côté mystérieux. Je trouve ça assez intéressant plutôt que d'y aller avec le classique, justement, du méchant. Genre, tu vois le meilleur ami, puis finalement, tatatam, c'est le méchant, tu sais. Là, c'est l'inverse. Tu savais déjà qu'il était le méchant, puis là, tu découvres que c'est son meilleur ami. Je trouvais ça assez intéressant, ce petit parallèle-là. Aussi, on voit le petit côté violent chez Loxias dès son enfance. Par exemple, quand il se fait écœurer par... il se fait intimider par des garçons. Puis, il y en a un qui est resté au sol. Puis, le professeur, il a éloigné les autres. Puis, il y en a un qui est resté au sol. Ben, Loxias, il court. Puis, il saute sur lui, même s'il est déjà au sol. Puis, il se frappe, il frappe, il frappe, comme par esprit de vengeance. Un peu de rage intérieure dû à ce qu'il vient de vivre. Ça vient démontrer un peu la psychologie d'avance du personnage. Donc, on comprend un peu mieux pourquoi plus tard il a réagi comme ça. Tu sais, on sait qu'il était déjà seté d'avance à être comme ça. Puis que, en fait, avec ce qu'il avait vécu, ça s'explique un peu aussi. Autre chose qu'ils ont suivi toute leur enfance, c'est la fameuse phrase des Spartiates, une poignée d'hommes contre une armée. Qui, au début, se veut comme étant, comme leur démontrer qu'ils sont des personnages minables face au reste du monde. Mais qui, à leurs propres yeux, puis aux yeux du monde, dans le film, mais qui, au fil du temps, tu réalises que finalement, quand ils viennent des vampires, bah, ça devient des êtres supérieurs à l'homme contre l'armée d'humains, en fait. Ça devient vraiment démontrer leur supériorité. J'ai vraiment aimé l'évolution tout au long du film de cette phrase-là. Maintenant, allons à la fin du film, mais vraiment à la fin du film, c'est-à-dire après le Kamehameha de Chauve-souris. Michael Jackson, oui, j'allais dire Michael Jackson. Michael tue son meilleur ami, son frère, qui, à son agonie, réalise toutes ses erreurs, tous ses actes, l'abjectitude, je ne sais pas comment on le dit, mais à quel point ce qu'il a fait, c'était mal. Puis il demande même pardon. Je ne sais pas s'il demande pardon à son frère réellement, ou s'il demande pardon à l'humanité, ou tout simplement envers les dieux. Je ne sais pas à qui il demande réellement pardon, mais il demande pardon. Et ça, c'est beau. Ensuite, Morbius, il dit son vrai nom à Loxias avant de s'envoler avec ses nouveaux compagnons volants. Ses nouveaux compagnons ailés. Et tant qu'à moi, il devrait arrêter le film. Là. La scène vraiment où on voit la fille se réveiller, c'était clairement de trop. Vraiment, dès que j'ai vu ça, le mot qui m'est venu en tête, c'était trop. Ça faisait de trop. Il aurait dû rester mourir le personnage tant qu'à moi. Pas parce que j'aimais pas le personnage féminin. Le personnage féminin en soi, ça va. Tu sais, j'ai pas, comme je disais, j'ai pas d'affection particulière envers le personnage, mais je le déteste pas non plus. Cependant, venir mettre la scène où qu'elle se réveille, à la limite, mettez-le se réveiller à la fin du 2. Pas à la fin du 2, mais dans le 2, ok. Mais venir à réveiller tout de suite, c'était beaucoup trop tôt tant qu'à moi, c'était mal placé, un peu trop classique, un peu trop, beaucoup trop revu, encore revu et encore revu, tu sais. C'est pire que l'oncle Ben de Spider-Man qui dit un grand pouvoir et des grandes responsabilités. Voilà. Ça fait trop, tant qu'à moi. Il aurait dû arrêter le film ou que ce côté badass ou que Morbius s'envole avec son armée de chauves-souris. Point mort, c'était excellent, c'était magnifique. Puis, pouf, t'as la fille qui se réveille. Puis
Je trouve tellement que c'est venu gâcher la fin du film, tant qu'à moi. Pour ce qui est des scènes post-génériques, j'ai vraiment pas compris pourquoi Morbius s'est pas suicidé comme prévu. Je dis pas qu'il aurait dû le faire. Cependant, il avait l'air convaincu que c'était la solution à faire, tout ça. Il y avait 2 doses, puis il en a utilisé une pour son meilleur ami, puis fait que normalement il en reste une. Puis il voulait s'en servir pour se suicider. J'ai vraiment pas compris le pourquoi il s'est pas suicidé, à moins que la deuxième fiole ait éclaté à un moment donné sans que je le voie. Là. Mais encore là, c'est un scientifique qui aurait pu la reconstruire assez aisément à ce temps qu'il connaît la formule. Mais bref, je sais pas, j'ai trouvé ça étrange qu'il se soit pas suicidé ou qu'il donne pas d'explication. En fait, c'est surtout ça, le fait qu'il donne pas d'explication sur le pourquoi qu'il reste, en fait. S'il voulait, c'est parce qu'à la limite, il aurait pu vouloir rester pour vivre à la place de son meilleur ami, tu sais, pour le grand hommage ou whatever. Mais à aucun moment c'est expliqué ou quoi que ce soit, fait que j'ai trouvé que ça faisait un peu vide, ça faisait pas de sens. Ensuite, je vois pas non plus pourquoi Morbius. Ben, certes, premièrement, le vautour qui apparaît dans le monde, dans le sous-univers, ok, en soi, ça m'a pas tant dérangé. Je me dis, rendu là, il y avait déjà beaucoup d'incohérences de ce côté-là chez No Way Home, fait que je me dis, en soi, c'est pas vraiment grave parce que. euh, Par exemple, t'as Electro qui est apparu quand il connaissait même pas l'identité de Spider-Man, donc ça avait pas vraiment rapport. Venom qui reste attaché au MCU, même si normalement il serait supposé avoir complètement disparu. Ça faisait un peu. Tu sais, ça fait tellement d'incohérence qu'à un moment donné, ben, tu finis par l'accepter, quoi. Donc, c'est ça. Fait en soi, le fait que le vautour soit là, je me dis, bah, en fait, le sort de Strange, c'était de la merde. Donc, c'est pas plus grave que ça. Hein. Il a chié son sort, c'est tout. Euh, Même si je sais que beaucoup ont bloqué sur justement le fait que le vautour soit là. Personnellement, ben, on le savait déjà à cause de la bande-annonce. Puis c'était évident que ça allait être en post-générique, en scène post-générique. Mais ce qui me fait tiller un peu, c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi Morbius serait intéressé à rejoindre le vautour, que ce soit pour éliminer Spider-Man ou peu importe quelle autre raison, pourquoi il se joindrait à d'autres méchants. En soi, Morbius, c'est pas un méchant en tant que tel. Certes, il se nourrit de gens, mais c'est pour se nourrir et tu vois que ça vient créer vraiment un conflit chez lui. Donc en soi, pourquoi il. J'arrive vraiment pas à suivre pourquoi il se joindrait aux autres. Ça aurait été bien d'installer un petit peu plus ce côté-là avant de mettre cette scène-là. Mais bon, voilà, ça c'était mon avis. Bon, je crois que j'ai fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire. Donc sur ce, je vous souhaite. Ben, pas de bande-annonce en fait, on l'a déjà vu. Donc, next time!